Merci de choisir Écho d'Afrique sur DBS pour vous informer sur le continent. Démarrons par le Kenya où près de 200 personnes ont perdu la vie dans des inondations et des glissements de terrain provoqués par des fortes pluies ces derniers jours. Dans un communiqué rendu public mercredi, le gouvernement a indiqué que plus de 3240 hectares de cultures ont été détruits, ainsi que les infrastructures d'approvisionnement en eau de la capitale Nairobi, de Nyeri au centre, Kisumu et Nakuru dans l'ouest du pays, faisant plus de 100 000 déplacés. Une situation qui vient compliquer la lutte contre l'épidémie de coronavirus, dont 582 cas ont été déclarés dans le pays. L'agence météorologique du Kenya a alerté que les choses pourraient s'empirer dans le court terme, car des pluies abondantes sont attendues ce week-end. Les autorités ont demandé aux personnes vivant dans les zones à risque, comme le long des fleuves, de quitter temporairement leur communauté pour se réfugier dans les écoles fermées en raison du Covid-19. Présidentielle du 2 juillet prochain au Malawi, le chef de file de l'opposition Lazarus Chakwera a officiellement déposé mercredi sa candidature devant la commission électorale. Pour son nouveau scrutin ordonné par la Cour constitutionnelle, le leader du parti du Congrès du Malawi s'est compté sur le soutien de 9 partis, parmi lesquels celui de l'ex-présidente Joyce Banda, de l'ancien vice-président Saulos Chilima, qui a renoncé à se présenter après être arrivé 3e lors de la présidentielle de 2019. C'est au total 9 candidats qui doivent prendre part à cette course pour le fauteuil présidentiel. Au pouvoir depuis 2014, Peter Mutharika, le chef de l'État sortant, doit officialiser sa candidature ce jeudi. Au Mali, les protestataires ne décolèrent pas. Mercredi, ils ont à nouveau investi les rues de Bamako et à l'intérieur pour protester contre une dizaine de députés de plus obtenus par le parti présidentiel selon les résultats définitifs proclamés par la Cour constitutionnelle. Comme à leur habitude, depuis le début de ces manifestations, ils ont brûlé des pneus, barré la route, paralysé la circulation à certains endroits, tout en brandissant le slogan « Nous voulons les vrais résultats des élections législatives ». Ouvrons le chapitre santé consacré à la pandémie du coronavirus. L'épidémie poursuit sa progression meurtrière sur le continent qui se rapproche de la barre des 50 000 cas pour 53 pays touchés. Rendu au 6 mai 2020, l'Afrique affichait 49 867 cas confirmés de coronavirus selon les chiffres publiés par le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l'Union africaine. Jusqu'ici moins impactés que les autres continents, 16 549 guérisons ont été recensées et malheureusement 1972 décès. L'Afrique du Sud avec 7 572 cas est le plus touché, suivi de l'Égypte 7 201. Et puis viennent le Maroc, l'Algérie, le Nigeria, le Ghana et le Cameroun. Le Lesotho est le seul pays africain encore épargné par cette pandémie. Face à cette progression de la maladie sur le front de la riposte, les gouvernements africains ne baissent pas la garde. Au Tchad, la capitale N'Djamena, épicentre de l'épidémie, va être isolée du reste du pays à compter de ce vendredi 8 mai 2020 et ce pendant 15 jours renouvelables pour freiner la multiplication des malades. De sources officielles, les entrées et sorties de personnes dans la ville sont interdites pendant cette période. Seuls les véhicules transportant les marchandises et les denrées alimentaires sont autorisés à entrer dans la capitale tchadienne sur dérogation à partir de 22 heures. Selon le dernier bilan du ministère de la Santé, le Tchad, qui compte 16 millions d'habitants, totalise 170 cas de Covid-19. La grande majorité de ces cas, soit 115, ont été diagnostiqués en N'Djamena. Et puis au Nigeria, une centaine de personnes sont mortes ces 4 derniers jours dans l'état de Jigawa dans le nord. Selon les autorités locales, la plupart des victimes étaient des hommes âgés entre 60 et 80 ans. La majorité d'entre elles sont mortes à leur domicile et seulement 13 ont été admises à l'hôpital. Préoccupé par cette vague de décès, le gouverneur de Jigawa a ordonné une enquête. Peuplé d'environ 5 millions d'habitants, seuls 39 cas de coronavirus ont été officiellement recensés dans cet état qui ne dispose d'aucun laboratoire pour effectuer des tests. Cette vague de décès survient quelques jours après ceux enregistrés dans l'état voisin des Kano dus au Covid-19.
Cette fois au Bénin, le gouvernement a annoncé la reprise de l'école pour le lundi 11 mai 2020. La décision prise à l'issue d'un conseil des ministres réuni par vidéoconférence sous la présidence de Patrice Talon concerne essentiellement les écoliers du cours moyen deuxième année, les élèves des collèges et lycées ainsi que les étudiants. Selon le gouvernement, l'objectif est de permettre à ces apprenants devant passer les examens de fin d'année d'y aller en dépit de la pandémie. D'après le compte rendu du Conseil des ministres, les élèves des classes intermédiaires vont retrouver le chemin des classes du 10 août au 4 septembre 2020 et vont subir les évaluations du 7 au 11 septembre. Par ailleurs, les écoliers vont effectuer leur rentrée scolaire 2020-2021 le 28 septembre prochain, en même temps que tous les autres apprenants. Pour ce qui est des écoles maternelles et des garderies, elles resteront fermées jusqu'à la prochaine rentrée scolaire. Dans la suite, le Covid organique de Madagascar continue de faire des adeptes sur le continent. Après les pays de la CEDEAO, le Congo-Brazzaville a à son tour reçu un important lot du remède des miracles, censé guérir et prévenir le coronavirus. La réception de ce stock, qui est un don du président malgache André Rajoelina, intervient quelques 3 jours après la promesse faite par Denis Sassou Nguesso lors d'une séance de travail par vidéoconférence avec ses pairs de Guinée-Bissau et de Madagascar. Une bonne nouvelle pour les 200 Congolais hospitalisés du fait du nouveau coronavirus, tant le produit a déjà fait ses preuves à Madagascar. Selon le dernier bilan rendu public par les autorités malgaches, sur 151 cas détectés, 101 guérisons ont été recensées. C'était les échos de l'Afrique. Ne décrochez pas et surtout, gardons la positive attitude face au coronavirus en respectant les mesures barrières.